Oxygène. Oxygène, l'esprit montagne. L'esprit montagne. Et on poursuit cette émission donc depuis Valberg avec un nouvel invité, le maire de Péonne-Valberg, Charles-Ange Ginésy, est président de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Bonjour. Bonjour Benjamin. Alors expliquez-nous l'historique de cette grande manifestation qui dure donc pendant 3 jours et qui réunit ici à Valberg les maires de stations de montagne. Elle est au départ marquée par la volonté du président de la commission de développement durable, Jean-Pierre Rougeau, de faire ces journées locales de l'environnement. Et Valberg a été choisi pour qu'en ce début d'été, nous nous retrouvions avec les maires des stations, de tous les massifs, des massifs des Pyrénées, des Alpes du Nord, des Alpes du Sud, de ces massifs qui sont à la limite de ces grandes stations et qui regroupent également tous les référents en matière d'environnement. Donc nous nous retrouvons, maires et référents pour le développement durable. C'est quelque chose qui aujourd'hui nous permet de faire une belle rencontre à Valberg. Alors vous présentez les actions fortes de Valberg en matière de développement durable. Quelles sont justement ces actions fortes ? Depuis très longtemps, nous avons des pompes à chaleur installées pour réchauffer la maison valbergaine, avec la maison du Parc national du Mercantour, avec la médiathèque départementale. Puis nous irons visiter également notre golfe, qui est un golfe qui n'est pas encore 100% phyto, mais qui n'en est pas loin. Nous sommes sur de la protection de l'environnement, nous sommes sur un golfe de montagne, mais qui a toutes les caractéristiques d'un golfe de bord de mer et qui présente des greens de grande qualité, tout en ayant cette économie d'eau qui fait que nous avons un entretien parfait avec une gestion de l'eau. Donc c'est ce que nous allons également voir au col de l'Espole avec une usine d'ultrafiltration qui nous permet de donner une eau de qualité en faisant un traitement d'ultrafiltration sans qu'il y ait de traitement chimique. Donc là aussi, on est dans le développement durable. Et puis, il y aura une présentation par le Parc national du Mercantour qui valorisera l'entrée du parc qui est située au même endroit que notre usine d'ultrafiltration. Donc on voit que toutes ces marques qui sont la reconnaissance de Valberg, qui n'a pas attendu ni le Grenelle de l'environnement ni la transition énergétique pour faire du développement durable, est bien présent sur la protection de l'environnement. Est-ce que vous avez le sentiment que les stations de montagne s'investissent de plus en plus dans le développement durable et est-ce que c'est vraiment devenu entre guillemets une obligation maintenant pour poursuivre cette activité touristique notamment ? Oui, c'est une philosophie de vie qui commence à rentrer dans les esprits. Nous sommes d'ailleurs passés du statut de station de sport d'hiver au statut de station de montagne. C'est déjà une première acceptation de cette volonté de vivre tout au long de l'année sur ces territoires de montagne, qui sont des territoires d'exception, qu'il ne faut pas laisser à l'abandon et au contraire faciliter la qualité de vie, faciliter l'accès et en même temps y développer une activité économique qui est créatrice d'emplois. Donc nous avons véritablement cette envie de soutenir tout cela et le développement durable génère une nouvelle économie. C'est en cela que nous faisons de la protection de l'environnement, la valorisation, que nous faisons de la protection mécanique de cet environnement qui est très fragile. Protection mécanique pour permettre l'accès au plus grand nombre, que le plus grand nombre de personnes puissent venir. On a présenté d'ailleurs ce matin la présence à Valberg d'une initiative lancée par le département des Alpes-Maritimes, le conseil général, le conseil départemental aujourd'hui, avec l'école départementale des neiges qui fait que plus de 120 enfants tout au long de l'hiver avec les classes transplantées ou l'été avec les écoles de neige, les classes de vacances, permet de découvrir et d'apprendre la montagne. Pour terminer, Charles-Ange Ginésy, un petit mot sur le parc national du Mercantour. Donc vous êtes le président. Ce parc, ce sont des contraintes, on en parle beaucoup, mais c'est quand même avant tout beaucoup d'atouts. Oui, ce sont des contraintes, ce sont des interdictions, mais c'est surtout de la préservation et là aussi un changement de comportement à l'égard de la biodiversité, à l'égard de notre environnement. Et ces contraintes, aujourd'hui, portent leurs fruits pour l'émerveillement du plus grand nombre de nos visiteurs. Et en même temps, ça fait partie du décor exceptionnel de nos montagnes. Ça fait partie de cette recrudescence de la faune, de la flore. On voit bien qu'à l'origine de la création du parc, il y avait 1500 espèces endémiques.
qui étaient recensés au niveau du parc national du Mercantour. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 000 espèces. On voit bien qu'en 30 ans, voire en 40 ans, puisqu'on va fêter les 40 ans du parc national du Mercantour, les choses ont considérablement évolué. Et pour la première fois, d'ailleurs, une commune barcelonette a décidé d'intégrer le parc. A décidé d'intégrer le parc, ce qui n'est pas neutre, effectivement, parce que le débat à l'origine des parcs nationaux a été dur, a été vif, et aujourd'hui on voit qu'une commune qui décide de nous rejoindre, c'est un symbole. Vous avez réuni d'ailleurs les directeurs et présidents de parcs ici même à quelques kilomètres. Alors là c'était une autre volonté, parce que nous avions avant Parcs nationaux de France, qui était une émanation nationale du regroupement de l'ensemble des parcs nationaux, et les présidents de parcs se retrouvaient avec leurs directeurs au sein de cette instance pour pouvoir peser sur les choix gouvernementaux, pour pouvoir peser sur les choix budgétaires, sur la réglementation. Cette instance a disparu avec l'Agence française de la biodiversité. Donc les présidents de parcs, à mon initiative, se sont réunis à Bayas, là aussi un lieu hautement symbolique, pour dire on décide de la conférence des présidents, et le porte-parole sera le président du parc des Pyrénées, pour peser véritablement sur quelque chose qui a disparu, PNF ayant disparu, l'Agence nationale de la biodiversité ayant apparu. Nous avons au sein de cette instance désormais la conférence des présidents des parcs qui fera parler d'une seule voix pour défendre les parcs. Merci Charles Merci à Genesi. vous. Oxygène. L'esprit montagne. Dans vos stations et partout ailleurs en numérique. Sur radiooxygène.com.